No. Just me. Did you know that after the heart stops beating, the brain keeps functioning for well over 7 minutes? We got 6 more minutes to play. Put that coffee down. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Watch your enemies. See them driven before you. They hear the lamentation of the women. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Here is the path of the dark side. Don't fall asleep. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bonne écoute. Say hello to my little friend. Bienvenue sur la rue Elm. Aujourd'hui, nous parlons de Les Griffes de la Nuit, sorti en 2010 et réalisé par Samuel Bayer, avec Rooney Mara, Kyle Gallner, Katie Cassidy, Thomas Dekker et Jackie Earle Haley. Je suis Mathieu. Et prêt, pas prêt, je m'en viens. Alors, bienvenue là, dans cet dernier épisode de la rétrospective des slashers Jason et Freddy. En même temps, on est dans le dernier épisode de cette franchise, de ces franchises-là pour l'instant. On est au premier épisode là, de l'année 2022. Bonne année tout le monde. En réalité aussi, même si on termine cette rétrospective-là des slashers Jason et Freddy, en même temps, on se dirige là, vers le nouveau film là, de Frisson 5. Que j'ai fait pas mal toute la franchise, les 4 films là, déjà sortis là, avec le podcast Le Terreur sur le Pod, en tout cas, ou juste un des deux hôtes de ce podcast-là. La semaine prochaine, on va parler là, de Frisson 4, là, où il va y avoir les deux autres là, de Terreur sur le Pod. Puis finalement, c'est ça, on va se diriger là, dans 2 semaines là, avec le nouveau Frisson. Mais bien entendu, c'est pas encore certain là, que Terreur sur le Pod là, va apparaître là, pour l'épisode là, de Frisson 5. Il reste toujours les contrats à signer et tout ça, mais en tout cas, c'est juste à savoir exactement là, si maintenant on va en parler ou pas ensemble. Mais en tout cas, ce qui est pas mal sûr, là, c'est que c'est pas dans 2 semaines. Si Terreur sur le Pod va être là, ça va être plutôt là, dans 3 semaines. Mais c'est ça, dans le fond, là, aujourd'hui, on termine là, la franchise, là, les 2 franchises là, de Nightmare on Elm Street et de Vendredi 13. Tous les films que j'ai couverts là, au courant là, de ces 2 années, 1 an et demi à peu près, là, depuis l'été 2020, où ce que j'ai commencé avec le premier Vendredi 13, puis après ça, on a tout fait là, les 20 films là, qui incorporent les 2 franchises ensemble. Au moment où j'enregistre, je sais pas encore, on parle pas vraiment encore là, qu'on se dirige vers un nouveau film. Les négociations pour le côté là, de Vendredi 13, on a on sait que les poursuites de l'écrivain du film et le réalisateur du premier film, là, ça c'est réglé. Fait qu'en bout de ligne, techniquement, on peut partir là, n'importe quand là, à commencer à filmer. Probablement qu'on est en train d'essayer d'écrire des affaires là, en ce moment. Là, on est à fin décembre, là, au moment où j'enregistre. Peut-être qu'il va se passer quelque chose là, dans les prochains mois. Je serais probablement pas surpris là, que d'ici 2023, on va avoir pas mal là, l'idée là, de savoir là, si mettons, là, on va avoir un nouveau film. Là. Mais d'après moi, là, d'ici 2-3 ans, là, je suis pas mal sûr là, que dans le côté Vendredi 13, on va avoir quelque chose. Mais dans le côté Nightmare on Elm Street, là, c'est toujours la famille là, de Wes Craven, puis tous les droits là-dedans qui sont un peu tout interreliés. Que là, ça fait un petit peu plus difficile là, de savoir là, si maintenant on va avoir quelque chose là, prochainement. Mais en tout cas, fait que la rétrospective des 20 films se termine aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre. Avant de commencer à parler du film d'aujourd'hui, je vous dirigerai vers premiervisionnement.com si maintenant vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur tous les 19 épisodes là, dans les 2 franchises ensemble. Sur premiervisionnement.com, vous allez avoir tous les autres podcasts aussi là, de toutes plusieurs autres franchises que j'ai couverts au courant là, des 3 dernières années, incluant La Matrice que j'ai couvert le dernier film là, la semaine dernière.
Il y a 5 films là-dedans. En tout cas, tout est là avec l'animatrice incluant. Là. Si mettons, vous posez la question que c'était le 4e film qui est sorti la semaine passée, j'ai couvert aussi l'animatrice. Il y a plein d'autres franchises aussi, comme les Halloween qu'on va couvrir un peu plus tard dans l'année. Les frissons que j'ai déjà parlé, que j'ai mentionné tantôt. Vous pouvez tous trouver les épisodes. Dans le fond, c'est des liens. C'est plus facile, dans le fond, de prendre les liens qui sont sur le site du podcast. Question que c'est tout rassemblé ensemble, tandis que si maintenant vous avez un feed pour écouter vos podcasts, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué parce que des fois les épisodes sont sortis un petit peu là, dans tout, pas le désordre, mais sont sortis un peu partout là, au courant là, de l'année et demie, là, mettons, pour cette franchise ici. Fait que c'est juste à retrouver tous les épisodes, ça devient un petit peu plus compliqué. Fait que quand vous vous rendez directement sur premiervisionnement.com, tout est rassemblé ensemble, tout est placé en ordre, c'est tout classé. Fait que c'est beaucoup plus facile là, pour vous là, de trouver là, tout ce qui a été fait et tout ce qui n'a pas été fait pas comme film. Alors, depuis le dernier film, la dernière fois qu'on a parlé de Freddy, c'était le film là, de Freddy contre Jason. On avait la New Line là, qui avait qui avait le personnage de Freddy, dans le fond, avait construit là, toute New Line là, pas mal là, pour qu'on puisse avoir là, des films là, comme Seigneur des Anneaux, puis plusieurs autres franchises, dans le fond, là, qu'on a eu là, sous New Line, qui a été acheté par la Warner, puis qui va faire que on va avoir une nouvelle gestion qui va avoir pris possession là, de la franchise. Ce qui va être plate un peu là-dedans, ou en tout cas, je sais pas si on peut dire plate, c'est que dans le film d'aujourd'hui, il va y avoir pas mal de personnes qui ont déjà touché à la franchise avant. Ça va être toutes des nouvelles têtes. Oui, on va avoir Bob Shea qui était le dirigeant là, de New Line, que j'ai parlé là, depuis le premier Nightmare on Elm Street là, de 84. Que lui il va être là comme producteur exécutif là, mais d'après moi il n'y a absolument aucun droit de regard là-dessus là. C'est une question là, de juste pour que ça paraisse bien sur papier là. Mais aujourd'hui là, réalisateur, toutes les personnes qui travaillent dessus, il n'y a personne qui vient là, de toute la franchise là, des 8 autres films là, qui sont arrivés avant. C'est tout du nouveau monde. Ça semble triste de dire ça de même, mais en même temps, peut-être que c'est un nouveau souffle qu'il faut dans la franchise. Peut-être officiellement la dernière fois qu'on a vraiment travaillé sur juste un Nightmare on Elm Street, on peut dire c'est soit Freddy 6 ou le Cauchemar insolite de Wes Craven qui était, il avait au-dessus de quasiment 20 ans dans le fond. Ça faisait quand même un bon bout. Oui, les deux franchises, même de Nightmare on de Vendredi 13, on venait d'avoir le reboot là, l'année dernière. Puis, on avait beaucoup là, de remake, reboot, réimagination. En tout cas, peu importe le terme là, qu'on peut mettre là-dedans. On avait eu l'Halloween aussi là, quelques années avant. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, on est un peu là, dans la fin là, des temps où on fait des remakes, là, mais tu sais, qu'on avait tout réinventé, toutes les slashers là, d'autrefois. Alors aujourd'hui, comme les 3 autres gros piliers du slasher, tu sais, là, c'est toujours subjectif, là, mais tu sais, je parle plutôt les gros en étant là, ceux-là qui ont peut-être plus pas mal influencé le genre. Là, je parle des Leatherface, des Michael Myers, de Jason Voorhees. Aujourd'hui, on a Freddy Krueger qui est comme le dernier pilier des slashers. Que, tu sais, dans le fond, c'est comme les plus reconnus. Okay, il y en a, ils vont dire, là, c'est Chucky est où là-dedans, puis Hellraiser est où là-dedans, même si Hellraiser, c'est pas vraiment un slasher, mais en tout cas, je parle des gros, dans le fond, là, qui ont été pas mal, qui ont généré de l'argent, qui sont populaires. Chucky est pas loin, je pense, là-dedans, mais en tout cas, il y a des hauts et des bas, puis éventuellement, lui aussi, il y a eu son reboot, là, vraiment pas mal plusieurs années plus tard. Mais en tout cas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire là, avec les 4 gros slashers. Ben c'est ça. Fait que là, c'est encore l'équipe à Michael Bay là, qui s'est occupé des 3 autres. Ben, c'est encore Platinum Dunes qui s'occupe du film d'aujourd'hui. C'est le même monde qui. C'est le même monde. C'est la même compagnie de production. Fait qu'on va avoir un petit peu la même esthétique. Puis il y a des gens là, qui vont avoir travaillé là, sur plusieurs là, de ces films-là.
Il y a peut-être juste le reboot là, de Halloween là, qui n'a pas été fait là, par Platinum Dooms, mais il y a beaucoup là, de remakes qui ont été faits là, par eux autres. Il y a même l'autostoppeur là, qui a été refait là, par ces compagnies-là, mais ça va être pas mal la fin là, de leur ère de remake. C'est plus à partir de là qu'on va avoir plus avoir viré là, vers créer quelque chose de nouveau là, comme la série La Purge, Ouija, puis en tout cas d'autres franchises d'horreur. Puis si on veut embarquer ça dans l'horreur, peut-être les deux Tortues Ninja qui a été sorti là, dans ces dernières années, tout ça. Fait que on va probablement parler là, de cette franchise-là éventuellement là, au podcast, mais en tout cas, c'est pour quelque chose qu'on parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ben, c'est ça, on a un remake pas direct, là, image par image là, du film original là, de 1984. On va avoir pris beaucoup là, de séquences ou des images, des icônes visuelles, puis on va avoir implanté ça là, au courant du film. Il y a beaucoup d'éléments là, qu'on va avoir tout un peu mélangés. Il y a même des éléments dans le fait là, que Freddy Krueger, c'est un pédophile qui était plus dans le scénario original de 84 qu'on a décidé de pas mettre là, dans le film original. On trouvait ça peut-être un peu trop sombre pour le temps. En 2010, ben, on a vu pas mal toutes sortes d'affaires là, depuis le temps, puis ben, là, c'est ça, il n'y a pas de problème, ben, on a incorporé ça là, dans le scénario. Ça va être plus juste vraiment l'élément de base là, qu'il était humain, là, dans le fond, c'était plus un pédophile, puis c'était pas un tueur en série. En tout cas, ça reste nébuleux. En tout cas, j'ai réécouté le film là, pour vérifier, là, pour être sûr là, de savoir si ça l'était ou ça ne l'était pas. Il y a une scène là, en tout cas, on va en reparler tantôt là, quand on va parler du scénario, que ça laisse le doute, là, ça peut partir dans tous les sens. Mais c'est ça, on fait l'essentiel là, des remakes, on fait un peu certains spins. Il y a des personnages qui s'appellent pas pareil, mais dans le fond ils ont le même rôle, puis la genre de structure d'idée va être pas mal là, la même affaire là, que le film de 1984, mais c'est ça, on est fait aussi avec la sauce mise à jour là, de 2010. Alors, le film ouvre sous un générique. Là, on a comme des petits plans, là, du genre de photos là, ou d'images de toute une école préscolaire, là, toutes sortes d'endroits où des enfants peuvent jouer, tout ça. Dans le fond, c'est juste pour créer là, la base un peu, là, juste un peu donner le ton, là, surtout avec la musique là, de Steve Jablonsky. Pas quelqu'un que je suis habitué là, de vouloir donner là, des compliments, mais honnêtement, là, je trouve que c'est une trame sonore solide, surtout pour le ton qu'il va donner au film. De mémoire, là, ça fait quand même quelques semaines, quelques mois là, que j'ai parlé là, du dernier film là, de Vendredi 13. Là, fait que il me semble que c'était correct là, qu'est-ce qu'il avait fait là, pour Vendredi 13, mais c'est ça, dans le fond, on l'a recyclé aussi là, pour venir faire son chumé Freddy. Puis c'est ça, pour le ton que Steve Jablonsky va donner là, au film, parce qu'on va l'entendre quasiment tout le long du film, honnêtement, là, la trame sonore là, est vraiment, si on regarde sur Spotify, là, c'est pas une trame sonore que j'ai achetée, mais je peux regarder sur Spotify puis j'ai écouté un petit peu. C'est une trame sonore de 50 minutes, puis je suis pas mal sûr qu'il y a des parties là, de la trame sonore qui ne sont pas inclus là, dans le qui est dans le film puis qui est pas inclus là, sur la trame sonore. Sur un film là, de 1h35, t'as le générique de 5 minutes à la fin où on joue une tonne des Everly Brothers. Puis sur le 90 minutes restant, je suis pas mal sûr qu'il doit avoir genre 80 minutes de musique, pas mal sûr de ça. Puis ça donne le ton du film, puis tout ce qu'il va donner comme ton, honnêtement, c'est pas de la grosse composition, c'est plus vraiment là, donner un ton au film, là, puis honnêtement là, je trouve qu'il a fait un très beau travail là, pour une question de ton. Pendant tout le film là, avec qu'est-ce qu'on va avoir comme côté musical, j'aurais absolument rien à dire en fait là, de qu'est-ce que M. Jablonsky va avoir fait là, dans le film.
Fait qu'on va ouvrir où est-ce qu'on va voir Dean qui est au restaurant, puis dans le fond. On va commencer directement là, dans un cauchemar. Le scénario original, on avait pas mal tous nos mêmes personnages là, qu'on voit là, dans le restaurant, qu'il était à une fête avant, puis genre c'était une grosse scène de piscine. On en voit un peu quelques extraits là, qu'on fouille un peu sur le Blu-ray. Là. Honnêtement, là, c'est une grosse séquence, ça a l'air, puis vraiment juste pour en mettre un peu le party, tout ça. Le choix de, je pense, commencer directement là, dans le cauchemar, un peu comme dans le premier film aussi. Je pense que c'était la meilleure idée. Commencer à avoir le party avant, je pense que ça aurait pu vraiment le nuire au film. Là, on part sur le ton vraiment sombre au début. Puis la manière que c'est filmé, tout ça, ça reste tout le temps sombre que c'est un cauchemar. Puis c'est plus éclairé là, quand on est dans le jour ou en dehors des rêves. Ça, ces changements de ton-là, je sais pas si ça peut venir du réalisateur, dans le fond, comment il voit les choses. Le réalisateur, c'est pratiquement là, un réalisateur là, de vidéos de musique. Il va avoir fait là, des chansons des Rolling Stones, David Bowie, Green Day, du Metallica, toutes sortes d'affaires, dans le fond, où ce que c'est dans le fond, il est reconnu pour ça. Là, ça paraît un peu comme on lui donne juste une chance là, à faire un film là, qui va être vu commercialement. Mais je veux dire, dans le fond, c'est pas un réalisateur de film. Mais c'est ça, peut-être un peu là, pour. Quand on regarde ça quand même dans un vidéoclip, il faut que tu fasses des idées assez rapides. On s'entend que généralement une tune commerciale va faire entre 3 et 4 minutes. Puis il faut que tu passes un genre d'histoire dans ce 3-4 minutes-là. T'as des transitions rapides, tout ça. Là. En tout cas, je peux quand même me reconnaître là, que des fois ça peut être une tâche là, assez spéciale à faire un vidéoclip, mais en même temps, c'est pas la même chose là, qu'on fait un film. Il faut comme élargir ça là, sur 1h30. Mais en même temps, c'est ça. Ceci est habitué à avoir un morceau de musique là, pour que dans le fond il colle les éléments de musique, les éléments, le visuel qui va aller avec la musique. Là aujourd'hui, il va avoir la trame là, de Steve Jablonski que dans le fond, il va s'arranger juste pour fitter avec son atmosphère. Là. C'est quasiment comme ça que je vais voir ça là, dans le film d'aujourd'hui. Peut-être que, visuellement, puis qu'est-ce qu'il va faire en tant que tel comme idée, ça va bien matcher ensemble. Mais en tout cas, là, pour le restant qui va me rester à parler, ça va être le scénario, si ça se tient ou pas. Mais au moins quand on voit les transitions tout ça, le visuel est très facile à comprendre, puis que ça va bien là, le mix puis les idées là, ça clash pas. Puis c'est ça, fait que là on rejoint le personnage de Dean que dans le fond là, c'est ça, il est au restaurant puis finalement il va rêver de Freddy directement, puis c'est mieux d'avoir ça. Je pense directement sauter, comme je disais, là, c'est que si maintenant on aurait eu la scène là, sur le bord de la piscine, puis les rencontrer, puis après ça, de revoir un même genre d'affaires où ils vont se parler là, dans le restaurant. Peut-être qu'on aurait pu couper là, la scène où on a là, le personnage de Jesse, puis de Quentin et de Nancy là, qui travaille au restaurant. Peut-être qu'on aurait pu qu'on aurait pu couper cette scène-là, puis qu'on a le personnage de Chris qui est joué par Katie Cassidy qui vient rejoindre Dean. Peut-être qu'on aurait pu juste avoir ces deux personnages-là juste interagir, puis si maintenant on aurait eu l'autre scène avant, je pense que c'est plus comme ça qu'on aurait monté là, la scène. Mais c'est ça, je pense que c'était le meilleur moment, la meilleure manière plutôt de monter le début, de sauter dans le rêve, puis un peu comprendre le personnage là, de Dean, que dans le fond là, il parle de Freddy, puis qu'il voit dans ses rêves, puis là, dans le fond il peut pas dormir, tout ça, puis on saute directement là, dans le film ou dans l'histoire de Freddy. Que si maintenant on aurait parti avec un autre début, je pense que là ça aurait changé un peu là, la direction du film, ça aurait été plus sur une question là, de relation entre les personnages, tout ça. Je pense que de l'autre côté, là, en faisant l'avocat du diable, ça aurait pas été nécessairement une mauvaise affaire parce que le lien entre les personnages est comme assez lousse un peu, c'est pas tous des amis, puis on a le personnage là, de Jesse qui a déjà sorti avec le personnage de Chris, puis le temps qu'ils se remettent ensemble, c'est pas mal là, la fin de Chris, tout ça, fait que
Les liens entre les personnages, oui, après ça, il va y avoir Quentin et Nancy, mais ça va comme tout d'un coup sauter ça, là, vers la fin du film là, à 45 minutes, où on va se concentrer plus sur ces personnages-là. Là, c'est vraiment plus tard dans le film. Là. Mais en tout cas, fait que c'est ça, tout le début, ça fait un peu un remake un peu là, de le ton qu'on avait au début du film de 84. Puis je vais trouver ça curieux pareil. D'un côté, c'est qu'on ramène Freddy, puis en plus on lui montre que son gant, puis tout, qu'il a les couteaux sur son gant, comme je dis. Mais que en bout de ligne, il va tuer Dean, puis c'est comme semi-réel, pas réel, là, que il va prendre un couteau de table, puis finalement, il va juste se trancher la gorge. Pourquoi pas avoir fait le premier meurtre avec son gant, c'est juste que je me dis, juste une question là, de t'embarques un nouvel auditoire pour voir le slasher, mais je pense que ça aurait été le gant qui aurait été utile à mettre en premier, là, juste pour dire que c'est le tueur, puis la manière de le démarquer, lui, c'est qu'il y a un gant avec des griffes dessus, tu sais. Là, que dans le fond, on va utiliser plus, peut-être on va se concentrer plus sur le côté cauchemar, puis ça, c'est pas nécessairement une mauvaise affaire, là. Je trouve que c'est quand même, tu sais, que c'est le mystère plane exactement, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est-tu un suicide, c'est quoi exactement, tu sais, on veut pas faire la conclusion que il sait que c'est quelqu'un dans ses rêves là, qui l'a forcé à se trancher la gorge. Mais je trouve que d'un côté, on aurait dû avoir un autre meurtre comme premier meurtre, mais je trouve que ça a quand même un peu d'impact, un peu de juste se voir se trancher la gorge de même, là, dans le restaurant de même, là, avec un genre de couteau à beurre. Là, c'est quand même assez impressionnant pareil à voir. Alors, on va sauter aux funérailles ou l'enterrement là, de Dean, puis on va continuer à suivre le personnage là, de Chris. Dans le fond, si on a vu le film original, on peut se douter là, que finalement, le personnage de Chris qu'on suit, que finalement éventuellement c'est elle qui va se faire tuer au début du film, mais tu sais elle va faire quand même là, le premier 30 minutes du film, c'est quand même assez impressionnant pareil là, d'un côté là, ça fait vraiment psychose je pense, je sais pas exactement combien de temps qu'on suit Janet Leigh là, dans le film de 60, c'est pas loin d'une heure aussi je pense qu'on la suit là, avant qu'elle se fasse tuer, c'est quand même c'est quand même un peu peut-être extrême là, puis l'impact avait passé. Là aujourd'hui, c'est ça, Chris, c'est une grosse demi-heure, c'est pas aussi long là, que Tina là, dans le film original. Mais je pense qu'en même temps, on voulait jouer un petit peu avec qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre. Parce qu'en même temps, c'est au lieu qu'on ait Nancy qui va rêver dans la classe, qu'elle va avoir son cauchemar dans la classe, dans le film original, là, ça va être Chris qui va l'avoir, tout ça. Fait que je pense qu'on joue un petit peu là, avec qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Puis c'est pas une mauvaise affaire aussi. Je pense un peu pour mettre l'emphase là, aussi de qu'on ramène là, des éléments qu'on a vu dans le film original, mais on lui fait une petite variation, puis c'est ça qu'il faut faire aussi. Pour calquer le film original, quelque chose là, qu'on avait fait, là, justement, que je parle de Psychose là, de 1998, ce qu'on avait fait exactement la même affaire, là, mais vraiment trop exact, là, mais de juste refaire les mêmes idées, tout ça. On sent qu'on est en train de refaire le film original, mais on essaie de faire des petites variations, puis ça, je déteste pas ça. C'est ça, fait qu'à l'enterrement de Dean, Chris, elle va remarquer qu'il y a une petite fille qui dans le fond, qui est en train de la regarder, mais dans le fond, c'est elle qui est en train de se regarder elle-même, là. Puis, elle va voir des photos là, de collage là, des photos de Dean. Puis, finalement, elle va se voir dans les photos. Mais, tu sais, en tout cas, on pourrait se dire d'un côté, là, elle s'est vue elle-même. Puis, c'est peut-être ça aussi qu'il va y avoir flashé dans la tête ou. Tu sais, ça peut jouer psychologiquement quelque part. Il y a plusieurs autres affaires. Il y a un peu de contradiction là-dedans quelque part. Pourquoi qu'elle se voit avant, puis après ça, elle voit les photos. Elle sait que c'est elle. Mais les parents de Dean, eux autres, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient fait avec les photos. Si mettons ils ont fait là, pareil comme tous les parents à Quentin et les parents à Nancy, qui ont caché les photos, mais tout d'un coup ils les mettent en display pour tout le monde, puis dire hey, tu as vu que nos enfants se connaissaient, ils l'ont mis vraiment en display.
c'est pas exactement là, comment ça s'est passé là, dans la famille Dean, mais en tout cas, fait que Chris, elle est obligée de commencer à fouiller là, dans ses livres de photos, puis finalement, ben, elle se rend compte que toutes les photos qu'elle avait, quand elle était jeune, qui se passaient là, au même moment là, que les photos qu'elle avait avec Dean, ont été retirées des albums photos. Dans le fond, c'est juste pour que quelque part elle se rappelle pas de ce moment-là. Ben, ça, dans le fond, on va savoir par l'autre mère à Nancy. C'est pas vraiment par la mère à Chris. C'est comme si, mettons, on peut tout rassembler ça ensemble, je pense, par la suite, après avoir écouté le film 2-3 fois. Je suis peut-être rendu à ma genre 6e fois là, d'écouter ce film-là. Fait que ça commence à rentrer tranquillement, mais c'est pas un film là, que j'ai revisité là, dans les dernières années. Ça fait quand même peut-être 5 ans là, que je l'ai vu. Là. Fait que, tu sais, il y a des éléments là, que je suis en train de brocher ensemble à chaque fois là, que j'écoute le film. Alors, Chris est pogné pour monter dans son grenier pour aller fouiller dans les photos. Tu sais, eux autres, ils gardent ça dans des boîtes. Les photos qui sont pas dans les albums photos, qui ont été retirées, puis la robe qu'elle avait quand elle était jeune, qui avait été griffée, tu gardes ça dans une boîte de même. Là, en tout cas, c'est comme ça, tu gardes pas ça là, on s'entend, tout ça. Mais en même temps, ben, elle est en train de faire un rêve aussi. Là, fait que c'est un peu. C'est quoi exactement? Puis là, je me dis aussi, sur les boîtes, c'est marqué 96, 97. Puis, dans le fond, ce sera supposément là que Chris, elle aurait quelque chose comme 4-5 ans. J'ai regardé pour le fun l'âge de tous nos acteurs principaux. Sont nés pas mal tous entre 85 et 86, que ça lui donnait, dans le fond, qu'il y avait une dizaine d'années. En 96-97, je pense que juste Thomas Dekker qui fait le personnage de Jesse, que lui il est né genre en 87, mais c'est comme dans le fond en 96-97 il y avait tout entre 8 et 10 ans, c'est comme 4-5 ans après. Ça veut dire que tous nos personnages qui jouent dans le film aujourd'hui ont quelque chose comme pas loin de 25 ans dans le fond, entre 23 et 25 ans, ce qui fait qu'ils sont peut-être un peu pas mal qui ont de l'air vieux pour des adolescents, en tout cas. Mais en même temps, ils sont peut-être pas au secondaire, ils sont peut-être au cégep ou à l'université. Là, en tout cas, c'est pas tout à fait clair. Là, j'ai pas vraiment pris note là, de savoir à quel le niveau d'éducation qu'ils sont rendus dans le film. Chris, elle peut conduire une voiture, là, on la voit conduire, tout ça. Fait que ça peut laisser supposer là, qu'elle est en début vingtaine, tout ça. Fait que c'est pas si loin que ça, mais ça fait quand même là, qu'il y a quand même un genre de 5 ans d'écart là, dans qu'est-ce qu'ils nous disent, là, puis les acteurs en question. Mais quand on regarde les films des 80, c'était pas mal ça aussi. Là. On faisait là, des adolescents ou des fins d'adolescence, tout ça. Puis finalement, on avait des acteurs de 30 ans. Mais en tout cas, c'est moins. Ça joue moins aujourd'hui quand même. C'est tout ce que je peux dire. Alors Chris, elle va se ramasser seule à la maison. Sa mère, elle doit sortir en dehors du pays. Puis finalement, Chris, c'est ça. Elle se ramasse toute seule. Elle va avoir un gilet là, qui va ramener un peu l'apparence là, de Johnny Depp qu'il avait là, dans le premier film, là, son genre de gilet de football. Puis on va avoir Jesse là, qui va rentrer là, par sa fenêtre, un peu comme que Johnny Depp faisait justement là, dans le premier film. Là-dedans, je vais noter avec le personnage de Jesse que lui, dans le fond, c'est le nom du personnage principal là, dans le deuxième Nightmare on Elm Street. D'après moi, là, c'est pas mal volontaire. Tu me places pas un nom de personnage de même là, juste pour ça. Puis même quand on y pense, Chris, comme Kristen de Nightmare 3, justement, c'est comme un peu nos trois personnages. Mais c'est ça, à la fin, on va avoir juste le personnage là, de Nancy qui va rester de l'original. Mais en tout cas, d'après moi, c'était volontaire un peu là, qu'on est allé chercher là, les noms là, des trois premiers films. Puis pourquoi qu'on est allé chercher le nom de Quentin pour se rajouter à ça, j'ai aucune espèce d'idée. Mais en tout cas, c'est peut-être que vous voyez un lien là, dans ce que je viens de dire. Là, vous allez me trouver un personnage en arrière là, dans Freddy 5, peut-être, là, je sais pas, mais en tout cas, moi, vite de même, là, j'ai aucun lien là, que je peux voir avec Quentin. Fait que c'est ça, elle va s'endormir là, à côté là, de Jesse là, qui est revenu tout ça pour comme il tenait compagnie, tout ça. Puis là, il se rend compte là, qu'il rêve là, de la même personne quand même. Là, fait qu'on voit le lien, tout ça. Elle, c'est ça, elle va se réveiller là, en guillemets là, au milieu de la nuit, puis elle va entendre son chien aboyer dehors, elle va sortir, puis finalement elle va le trouver là, tué par Freddy.
elle va se mettre à sauver. Puis là, finalement, c'est ça, elle va retourner là, dans l'école préscolaire. Puis, tu sais, dans le fond, Freddy va comme compter, là, puis il va la suivre. Tu sais, je trouve que c'est quand même toute une bonne mise en scène, dans le fond, où elle, après ça, elle va penser qu'elle se réveille, elle va se rincer le visage, puis on va avoir encore un cliché là, du miroir. Est-ce qu'il va être là en arrière ou pas? Ou c'est Freddy qui va être dans le miroir. Peut-être faire un clin d'œil aussi là, à, justement là, les Grippes de la nuit 3 qui avait Kristen au début justement qui était au miroir puis que Freddy apparaissait dans le miroir. Finalement c'est ça, elle va aller se coucher. On voit que vraiment que Jessie est dans le lit puis que après ça elle vient se coucher puis que finalement c'est Freddy qui est là. La mise en scène, je trouve qu'elle est bonne. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais quand. Mais c'est ça. En tout cas, je trouve que c'était bien monté. Puis finalement, c'est ça. Ça va être comme une réplique là, de la scène originale là, de Tina. Que finalement, elle va se faire tuer. Là, elle va se faire toute barouetter là, dans toute la salle ou la chambre. Je pense qu'honnêtement, c'était plus efficace dans le film original où ce qu'on avait toute la chambre là, qui virait de bord. Là, dans le fond, on a mis l'actrice, je sais pas si elle, là, c'est plus probablement une cascadeuse là, qu'on a mis là, sur des harnais, puis qu'après ça on l'a brassé un peu partout là, sur tous les murs. Probablement a mis des coussins et des affaires de même, là, mais en tout cas, oui, ça paraît quand même un peu brutal, un peu, là, il la ramasse, tout ça, mais en même temps, je trouve que dans le film original, là, où ça dégouline de sang un peu partout, tout ça, je trouve que ça a pas mal plus d'impact, c'est plus, je trouve que ça même le ton, tout ça, est beaucoup plus ça a beaucoup plus d'impact là, dans le film original. Je trouve que là aujourd'hui ça paraît bien, je veux dire, elle a pas de l'air ça a pas de l'air être doux avec elle, tout ça, mais ultimement c'est ça, elle se fait griffer puis elle retombe dans le lit. Mais c'est beaucoup moins efficace là, que dans le film de 84. Puis, c'est drôle comment quand on écoute là, les commentaires, puis comment qu'on a fait là, le film, que on voit l'actrice là, sur les harnais, puis ils ont enlevé le toit là, de la chambre, tout ça, c'est construit là, sur un plateau, là, mais c'est drôle comment que ils sont là à dire, là, on est en 2010, puis il faut essayer de faire quelque chose d'encore plus hot là, qu'on a fait dans l'original, mais c'est parce que c'était vraiment hot dans l'original, là, quelque part, puis pourquoi pas justement avoir fait peut-être là, la chambre justement là, que elle se ramasse dans tous les sens, puis on aurait pu faire là, toute la chambre culbutée, mais puis que le sang vole partout, puis je veux dire après ça juste en mettre plus, faire la scène originale, mais en mettre plus encore. Là juste ça fait juste comme ça faire tirer dans les murs, tout ça, ça toute la clarté en plus, il fait pas clair dehors, mais les lumières sont allumées. Fait que je trouve que ça a moins d'impact dans la totalité. Puis c'est juste que c'est peut-être un peu le clash là, d'idées que je pense qu'on essaye de nous vendre l'idée, mais honnêtement, là, je trouve que ça tombe plus à plat. Que quand en plus tu vois les gars derrière la caméra, ils disent on essaie d'en faire plus, puis on sait que ça a plus d'impact, là, mais non, vraiment pas là. Fait que Jesse va se sauver de là, il va aller voir Nancy, puis finalement, en sortant de là, il est genre plein de sang, puis finalement, quelqu'un est sorti de la maison, là, ça avait fait sonner l'alarme de la maison, puis dans le fond, ça va réveiller des voisins, puis là, en tout cas, la police est après lui, fait que lui va être incarcéré. Ça sera pas très très long en bout de ligne, là, il va s'endormir, puis finalement, il va retomber là, dans un rêve avec notre bon vieux Fred. Là, je suis en train de me dire aussi, là, il va arriver, puis finalement, Freddy, là, il va apparaître en arrière. Il va se demander où est-ce qu'il est, puis finalement, il va apparaître en arrière de lui, puis il va comme il défoncer là, la cage thoracique, là, le sternum, puis il va avoir juste la griffe qui va sortir, mais puis c'est comme cruel un peu qu'est-ce que Freddy fait en bout de ligne, là, il dit, dans le fond, le cerveau a la capacité là, de fonctionner après 7 minutes, là, une fois que le cœur s'est arrêté. Fait que il reste encore 6 minutes là, que je peux te faire vivre un calvaire. C'est parce que je me dis à quelque part, si Fred il est dans une quête de vengeance, il pourrait arriver puis leur expliquer c'est quoi qui se passe, c'est pourquoi qu'il le fait vivre ça. Bon, peut-être que dans le 6 minutes il va y dire ça, que finalement tu te rappelles-tu de ça, comment que je t'ai violé quand t'étais un petit enfant, tout ça.
peut-être que c'est ça qui se passe là, dans le 6 minutes, parce que ça coupe assez drastique, là, mais ça montre là, qu'il est quand même assez sadique. Mais pour Chris, ben, en bout de ligne, pourquoi qu'elle est morte, elle sait pas exactement. Elle sait qu'elle est poursuivie par lui, puis c'est tout. Il n'y a pas de raison. Pourquoi? Puis même, tu sais, si mettons on va plus loin, ben plus tard, Nancy, elle va faire son enquête là, sur les autres. Puis il y en a un là, qui a trouvé une vidéo. Puis lui non plus, là, il ne saura pas exactement là, pourquoi qu'il s'est fait tuer. Là. Ben, peut-être là, dans le dernier rêve, peut-être, là, mais. En tout cas, pour Chris, ça a l'air qu'elle ne sait pas tout à fait. Mais en même temps, ben, il y a peut-être juste le petit bout de coupé là, avant qu'elle se fasse griffer que. Il dit, mais en tout cas, fait que je trouve que juste que si mettons on regarde tout le film dans son entièreté, il y a juste comme Nancy à la fin puis Quentin qui savent pourquoi, parce qu'ils ont tout déchiffré toute l'affaire au complet. Pourquoi qu'il est tué un par un, mais puis tu sais, en même temps, pourquoi j'amène le point sur Jesse, ben c'est là où ce qui arrive qui dit qu'est-ce que je peux faire tout ça, puis lui Fred il arrive et il dit ben tu es capable de retourner le temps puis tout ça, puis tu sais faire revivre tout ça. Il sait pas plus pourquoi. C'est comme tu sais si maintenant il pourrait comprendre pourquoi. Ça serait autre chose, mais en tout cas, c'est ça un peu là, qu'on joue pas avec. Il aurait pu avoir une réaction ou une réponse à Jesse que peut-être que lui s'en rappellerait, ben il dirait ben regarde, tu le méritais, qu'est-ce qu'on t'a fait. Puis ça termine là. Juste pour nous donner une idée, là, bon ben il s'est passé quelque chose là, juste pour un peu là, nous placer là, juste une perche quelque part qu'on essaie de comprendre un peu où ce qu'on s'en va. Là. Fait que on est rendu à peu près à genre 45 minutes là, du film, là, puis on commence à comprendre là, que finalement ben, c'est Nancy, ça va être notre personnage principal là, comme dans le film original. Pas mal tout le temps eu le doute que ça allait être Nancy pareil là. Si on regarde juste là, la manière que le premier film est monté, ben c'est pas mal un remake, c'est un peu la même chose. Puis elle, c'est ça, dans le fond, elle est plus isolée. On a changé un peu on lui a pas donné la nom de famille là, de Thompson. Fait que c'est pas exactement le même personnage aussi. Je pense que c'est une bonne affaire aussi, juste au pire, changer le nom de famille. On reconnaît le personnage, c'est qu'est-ce qu'elle a à faire comme son rôle dans le film. Mais en même temps, ben, on se donne la liberté que c'est pas le même personnage, fait qu'elle a le droit de faire d'autres choses. Puis elle, dans le fond, c'est pas nécessairement ses amis qui sont morts au début du film. C'est du monde qu'elle connaît, mais elle est isolée. Là, on voit là, qu'elle est artiste, puis qu'elle peint des tableaux sombres, puis tout ça, puis que elle a l'air un peu gothique. Puis en tout cas, elle a l'air un peu perdu dans son monde. Puis je dis pas ça aucune méchanceté là, dans les styles, tout ça. On veut juste nous montrer qu'elle s'entend pas vraiment avec du monde puis qu'elle préfère rester isolée. Je sais pas par contre, il n'y aura pas vraiment de lien à quelque part là, avec son style artistique et tout ça, puis qu'est-ce qu'elle choisit là. C'est comme ça n'a comme pas rapport tout à fait là. C'est juste pour peut-être donner un genre de trait. À elle, puis comment qu'elle voit la vie, tout ça. Mais tu sais, ça n'a pas de tu sais, juste dans le médium visuel là, qu'on pourrait montrer quand elle a des idées sombres, des affaires de même, tu sais, ça n'a aucun impact avec le film au complet, là, ça n'a aucun lien. Fait que tu sais, ça laisse pourquoi qu'on a fait ça. On essaye de donner quelque chose, mais Rooney Mara qui fait le personnage là, de Nancy, ben tu sais, quelque part, peut-être là, dans la manière qu'elle l'interprète, elle fait pas donner là, juste quelque chose ou elle dégage pas quelque chose là, qui est dépressive, quelque chose de même, là, elle est juste isolée du monde, puis c'est tout. Il n'y a rien de plus que ça. Elle va vivre quelques autres clins d'œil là, qu'on va faire au premier film. Là. Je pense que c'est elle qui va faire le premier clin d'œil majeur là, où dans le premier film on avait vu Freddy sortir du mur, puis là on l'a refait au CGI. Là. Le CGI est so-so là, dans ce film. Là, en tout cas, quand il fait des grosses affaires de même, là, oui, on est capable de le faire, mais dans le film original, là, la scène où Freddy il sortait du mur, je trouve que c'était vraiment bien fait parce que c'était vraiment fait. Là, tu sais, juste que ça a l'air juste vraiment là, d'un quelque chose de fait à l'ordinateur carrément. Là. C'est pas mal fait, mais c'était mieux fait dans le film original. Là. Un autre clin d'œil au film original, là, c'est elle qui va prendre son bain, puis il va avoir le gant de Freddy qui va sortir là, dans ses jambes, puis
On va avoir fait une variation là, dans cette scène-là, au lieu de tomber dans le fond du bain, ben, elle va tomber dans un autre rêve, puis dans le fond, juste pour un peu mettre un face-à-face. Mais c'est ça, finalement, ben, c'est ça, elle va s'en réveiller, puis comme si de rien n'était rendu là. Là, elle va rentrer en contact avec Quentin, que dans le fond, lui, il lançait des messages qu'il pourrait être intéressé là, à la voir plus que juste la croiser au restaurant. Puis, dans le fond, Quentin de son bord va faire un peu là, des recherches dans pourquoi que qu'est-ce qui s'est passé là, avec les autres personnages. Que dans le fond, c'est lui, je pense, qui va annoncer là, que Chris est morte par la suite, ou que Jesse est mort plutôt en prison. Là, c'est ça, il arrive, puis il fouille, là, on va entendre parler là, des micro-sommeils, des pilules qu'il prend aussi là, pour se garder réveillé. Mais ça, il fait ça là, depuis quelques années. Exactement pourquoi, est-ce qu'il en sait plus ou pas, mais ça sort pas du tout. Dans le fond, c'est pas tout à fait là. Je comprends pas exactement pourquoi il prend des pilules depuis une quinzaine d'années, mais dans le fond, pourquoi que il y en a de besoin quand dans le fond il est pas au courant de Freddy. C'est comme le jour où commence la roue là-dedans, puis pourquoi là, c'est comme un peu n'importe quoi. La même va retomber un peu sur la même histoire que Chris était tombé au début, puis là ben ils vont chercher des photos dans le fond dans leur passé, puis savoir c'est quoi un peu la connexion qu'ils ont entre eux autres. Fait que, ils vont découvrir dans le fond là, comme tout le passé là, ils vont comme ça remémorer ou quelque chose de même là, de qu'est-ce qui s'est passé autrefois, que là dans le fond Freddy c'était le jardinier là, dans l'école préscolaire qu'il allait, puis que finalement il s'est passé quelque chose là-dedans, puis que il s'en rappelle pas exactement, mais c'est comme des mémoires repoussées tout ça. Fait que en bout de ligne là, ils pensent que dans le fond là, sont en train de délirer. Quelque part, parce qu'ils vont vouloir aller chercher un petit peu plus d'informations, le père à Quentin va arriver, puis finalement il va le ramasser, puis ils vont s'en séparer. Mais c'est ça, dans le fond, l'idée là, c'est que ils reviennent en guillemets sur Terre, puis ils se disent c'est surnaturel notre affaire, là, ça n'a pas rapport tout à fait, puis ça a bien du sens que ce soit des mémoires repoussées. Puis là, c'est ça, dans le fond, il pense ça jusqu'à temps que dans le fond, il rêve, il doit rêver. Il s'endort carrément là, en train là, de faire de la natation, hein, quelque part. Là. C'est comme ça n'a pas tout à fait de sens, ça. Mais c'est ça un peu qui nous a embarqué tantôt. Là. Il a commencé à parler des micro-rêves, tout ça, puis que des fois, ton cerveau fait juste faire un shutdown, que ça fait trop longtemps là, que t'es debout. Puis, il nous embarque cette idée-là, dans le fond, là, c'est pas du somnambulisme, là, c'est juste le temps que t'es trop fatigué quelque part, puis que tu dois vraiment juste comme tu t'assouplis là, pour quelques secondes, quelque chose de même. Puis, ça peut arriver techniquement à tout le monde, là, ça m'est déjà arrivé là, en conduisant, comme ça peut arriver à n'importe qui. Là. Alors, pendant qu'il est en train là, de nager, il va rêver, dans le fond, un flashback. Come on out, you bastard! You open this door, Kruger! What do you think I did? I didn't do it! Get your hands up! Open the fucking door! What are you doing? Norm, make sure you can't get out the back! Son! Fait qu'il faut m'expliquer un peu là-dedans pourquoi que lui il réussit à rêver au flashback, tout ça, mais c'est qu'est-ce que Freddy, dans le fond, qu'est-ce qu'il veut faire là-dedans. Si on suppose, dans le fond, là, c'est là où aussi on savait là, que Quentin là, il lisait une histoire là, d'un joueur de flûte là, qui est une genre de vieille histoire là, des années 1200. Où que, dans le fond, c'est un joueur de flûte qui je pense, c'est en Allemagne, qui réussit à éloigner là, des rats d'un village. Puis dans le fond, il demandait d'être payé pour ça, il savait comment le faire. Puis finalement, quand il retourne au village, une fois qu'il a éloigné tous les rats, ils disent non, car c'est peut-être même toi qui a amené les rats pour essayer là, de nous extorquer, tout ça. Fait que finalement, personne le paye. Fait que lui, dans le fond, il revient avec une genre de. Il se dit, c'est beau, je vais me venger. Là, dans le fond, j'ai fait ça, puis j'ai réglé un problème, puis vous êtes même pas reconnaissant. Fait qu'en se vengeant, son plan de vengeance, c'est qu'il va arriver, puis pendant que tous les gens du village sont à la messe, lui, il va arriver avec sa flûte, puis il va tirer tous les enfants du village en dehors du village, puis il va soit les faire noyer. En tout cas, il y a plusieurs suites, là, plusieurs interprétations de cette histoire-là, où tous les enfants, dans le fond, il va les tuer d'une telle manière.
Puis c'est ça, dans le fond, c'est ça un peu peut-être le but de l'histoire à quelque part. Ben, c'est ça que Quentin a dans la tête à partir de là, que en bout de ligne, quand il voit Freddy là, se faire poursuivre là, par les parents, puis en même temps, ben, c'est quand on voit là, qu'un des parents, là, le père à Quentin, là, c'est Clancy Brown, que je pense que j'ai jamais vu comme bon gars en tant que tel. Là. Il y a toujours un côté sombre. Là. À chaque fois que je vois cet acteur-là, je me dis, bon, ben, c'est sûr que lui il est machin. C'est pas mal lui en plus qui fait là, qui va s'arranger pour tuer Freddy. Là, en bout de ligne, ben, c'est ça, on va même apprendre plus tard que Freddy, c'est ça, c'est quoi exactement qu'il a fait. Il a tué aucun enfant, c'est sûr que là, il les a agressés, puis il les a graffinés, en quelque part, là, il est vraiment perdu dans sa tête, là, il est vraiment le psychopathe. Mais là, c'est ça, le plan, c'est de le tuer, puis c'est parce qu'on veut pas le traîner en justice. On décide qu'on le tue pour pas le traîner en justice, c'est peut-être un petit peu extrémiste là, à quelque part ben beau être pédophile, mais tu peux l'envoyer en justice, puis à quelque part tu sais qu'il va se faire probablement régler là, ben des problèmes là, en prison aussi. Mais là, de le tuer quelque part, c'est sûr que c'est un bris de confiance, tout ça. Tu peux être enragé, tout ça. Tu peux le ramasser au coup de batte de baseball. Là, de planifier de le tuer, c'est peut-être un peu extrémiste, mais c'était-tu ça vraiment le plan? C'était-tu juste au pire de partir un feu pour le faire sortir de où ce qui s'était enfermé? C'était peut-être juste ça, mais ça paraît vraiment là, que on voulait on voulait l'écarteler, on voulait tout faire. Quelque part, là, c'est pas mal sûr et certain là, que Freddy allait jamais sortir de là vivant. Je suis pas en train de dire là, que c'est une tragédie, qu'est-ce qui s'est passé là, le premier qui touche à mes enfants là, qui aurait un affaire de même là, me mettant à la place là, de Clancy Brown là, je sais pas exactement qu'est-ce que je ferais là, peut-être pas tuer, mais je pourrais voir rouge, ça se pourrait bien. Fait que en tout cas, ce qui s'est passé était quelque chose là, de peut-être d'extrémistes ou quelque chose de même, mais je pense que ça aurait pu être réglé là, plus facilement. Surtout au nombre de personnes qui se sont reliées pour finalement là, peut-être l'assassiner, quelque chose de même. Il y a personne qui a dit on va appeler la police ou quelque chose de même. Là, c'est comme on dirait que là sont une quinzaine genre qui ont décidé là, on le tue, on fait rien d'autre. Là, en tout cas, fait que cette histoire-là mêlée avec l'idée là, du joueur de la flûte, ça va faire que Quentin il sera pas trop sûr, puis il va penser dans le fond qu'il était induit en erreur quelque part, que c'était un bon gars, puis que finalement ils l'ont tué pour rien là, juste parce que ça lui tentait ou quelque chose de même. Il verra pas un peu le pourquoi tout ça. Fait que c'est pas pour ce genre de 10 minutes là, on va peut-être penser là, qu'il était pas, il était mal inculpé quelque chose de même là, puis mais c'est ça, ça sera jamais clair pour qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait-tu des enfants qui ont été tués ou tout ça. Je pense qu'il y a un petit bout là, qu'on a oublié un peu dans l'histoire. Je pense qu'on aurait dû rajouter là, cet élément-là là, un petit peu plus tard là, quand ils vont finalement tout découvrir là, que je sais pas, en plus de violer quelque part, ils devaient tuer aussi du monde. Mais en tout cas, c'est ça un petit peu là, qui va manquer là, un peu dans toute cette histoire-là. Fait que là, on va décider, là, Quentin et Nancy, qu'eux autres vont aller voir qu'est-ce que. Parce que là, ils rêvent à la chambre secrète, là, que Freddy les amenait, tout ça, puis là, ils n'ont pas tout à fait de réponse à ça, puis en tout cas. Fait qu'ils se disent qu'ils vont aller voir, là, à l'école préscolaire, là, qui n'existe plus. Puis en chemin, c'est ça, il va manquer là, de médicaments pour le garder réveillé, mais c'est ça encore pourquoi qu'il a besoin de ça. Puis en plus, il prend depuis une quinzaine d'années, pourquoi qu'il n'y a pas de renouvelance ou quelque chose de même, là, c'est pas renouvelé ou quelque chose de même, là, là, sur le marché noir, et où c'est qu'il y a ces médicaments-là. C'est un petit peu n'importe quoi, dans le fond, là, juste pour montrer là, que il est plus en contrôle là, dans tout ça. Puis que finalement, ça va lui donner une excuse là, pour pouvoir s'endormir un peu plus tard. Mais c'est ça, puis il y a Nancy qui est dans l'auto qui attend, tout ça, puis que elle va prendre un genre d'allume-cigarette, tout ça, puis elle va essayer de se garder réveillée. Je pense que c'est une bonne manière là, d'essayer là, de pogner un coup d'adrénaline là, dans le système.
Fait que eux autres, pendant ce temps-là, c'est ça, finalement, s'endort pareil, ou est-ce que quand c'est donné le coup avec l'allume-cigarette, est-ce qu'il est endormi ou pas? C'est supposément qu'elle devait être déjà endormie. Fait que finalement, elle va rentrer là, dans la pharmacie, puis finalement, elle va rêver à Fred. Fred, je n'ai pas encore parlé, dans le fond, là, interprété là, par Jackie Earle Haley. Que dans le fond qui venait sortir là, du plateau de tournage de Watchmen. Honnêtement, là, on fait un remake. C'est vraiment controversé. Je pense que ça va dans tous les sens, à quelque part. On l'aime-tu ou on l'aime pas? Moi, je vais pencher plus vers le côté là, que je suis quand même assez satisfait de ce qu'on a fait avec Freddy. Là. On a gardé certains éléments. Il y a de l'air de Freddy, mais il va faire quelque chose là, de carrément différent. Là. La manière là, de l'interpréter, c'est vraiment pas comme que Robert Englund l'a fait là, dans toutes les années précédentes. Je pense que c'était la meilleure manière là, qu'on pouvait approcher le personnage, c'est faire quelque chose de vraiment différent. Il y a vraiment de l'air dérangé, c'est vraiment troublant là, quelque part. Tu vois que ça marche pas dans sa tête, puis il y a quelque chose qui dégage. Il s'amuse pas vraiment, il s'amuse d'un côté, mais c'est dans le fond il s'amuse à torturer tout ça, tandis que le dernier de Freddy par Robert Englund, il a de l'air à plus niaiser puis jouer avec sa nourriture. Lui, il a de l'air à c'est sadique, tu le sens que il le fait, mais ça lui donne un certain plaisir, là, mais c'est profond. Il y a vraiment là, une démarcation entre les deux interprétations. Je suis pas en train de dire que c'est mieux que qu'est-ce que Robert Englund a fait. Je suis vraiment en train de dire que les deux Freddy, c'est deux entités vraiment séparées. Là. Puis, physiquement, dans le fond, on a choisi quand même là, de juste montrer un Freddy qui a été brûlé, mais c'est comme il y a un visage fondu. On va rajouter un petit peu un peu là, d'informatique là, dans sa face. Ça me laisse. Je pense qu'on aurait pu juste faire là, le maquillage, je pense que ça aurait été correct. Ça rajoute quand même un peu là, de dégueulasserie, là, le fait là, qu'on monte peut-être plus à l'interne là, que ce qu'on aurait ajouté à l'informatique. Ça me dérange pas vraiment, là, mais honnêtement, je pense pas que c'était nécessaire de perdre son temps avec ça. Puis, c'est ça, des fois on le voit, là, en fait, de posture, je pense qu'il est pas très très grand. Honnêtement, je pense qu'il est plus petit que Robert Englund. Si maintenant on aurait eu le Freddy contre Jason, on aurait eu lui comme Freddy, je pense qu'il aurait été encore plus petit là, que Robert Englund, puis ça aurait été vraiment là, une grosse différence entre Jason là, qu'on avait là, avec Ken Kirzinger. Là, mais en tout cas, je pense juste que on a essayé de le montrer. Je pense que c'est virtuellement là, un plus petit homme, puis quelque part qui est très imposant là, dans les vies. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de montrer aussi là, avec Jackie Earle Haley. Puis c'est ça, quand il apparaît là, dans le rêve là, de Nancy, là, où dans le fond, il passe avec ses griffes là, sur les murs, puis ça fait plein d'étincelles aussi. Je trouve que on maximise là, le visuel avec, puis c'est juste que j'ai l'impression qu'il toucherait n'importe quoi, puis ça ferait des étincelles. Là. C'est pas mal l'impression que j'ai, mais pour la globalité, là, ce Freddy-là, je trouve que à choisir lequel que je veux dans mes rêves, là, je le voudrais pas dans mes rêves là, parce que je pense que lui il me ferait plus souffrir que l'autre Freddy, ou ce que je pense qu'au moins je trouverais juste ça un petit peu ridicule en me faisant tuer, mais lui je pense que je souffrirais en masse là, avant de mourir tranquillement. Look, if you really want to talk, how come over the last couple of years every time I've invited you out you've just never shown up? I don't know if you've noticed, but I don't exactly fit in. Okay, look, if we survive the next 24 hours, then I'll take you out on a real date. Why don't you sleep on it? Alors, c'est ça, pendant qu'ils sont en train de conduire, finalement, c'est ça, il manque de médicaments pour Quentin, fait que il rêve plus ou moins là, à Freddy là, pendant qu'il est en train là, de dormir.
ou en train de conduire plutôt, puis c'est ça, dans le fond, il va faire un accident en voiture, puis finalement, ben, dans le fond, tout ce petit 30 secondes-là, dans le fond, là, qui va juste comme les sortir de cette histoire-là, c'est juste pour pas mal aller chercher de l'adrénaline pour pouvoir faire le ramener plus tard, le Nancy plus tard dans l'histoire, c'est juste à ça que ça sert. C'est juste un petit peu là, je pense qu'il y aurait eu d'autres manières là, d'apporter ça là, dans l'histoire, mais je pense qu'à quelque part on essaye d'étirer du temps. C'était peut-être ce petit bout là à quelque part là, je trouve que c'est long, ça drague, puis ça l'évolue pas là à quelque part, puis la chimie entre les deux personnages est plus ou moins là, on essaie d'écrire des choses là, d'essayer de montrer là, qu'ils peuvent peut-être avoir de l'intérêt envers l'autre là, mais là dans le contenu de la situation, on se dit on va régler Freddy, puis après ça ben, peut-être qu'on va se voir par la suite, mais je sens rien entre les deux personnages. Ils sont là, puis ils font ça pour vraiment essayer de résoudre le mystère, mais la chimie entre les deux là, c'est vraiment pas là. Fait qu'ils se ramassent à la petite école, puis finalement, ben, éventuellement, là, pourquoi qu'ils l'ont fermé, je sais pas, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, une fois que Jackie Earl Haley ou Freddy s'est fait brûler, il a-tu été enterré, il a-tu été caché, là, dans le sentier de l'usine où ce qui était, ou qu'est-ce qui s'est passé. On a fermé là, la petite école, puis on n'a pas cherché plus, on a laissé toutes les choses là, dans le fond. Là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. On a mis la clé dans la porte, on dirait que c'est ça qui s'est passé. On a juste mis la clé dans la porte, on l'a tout laissé là, puis on n'a pas fait plus de recherches de savoir qu'est-ce qu'il aurait pu avoir par la suite. Mais on va finalement trouver là, la porte secrète. Tu sais, dans le fond, oui, Nancy, peut-être un peu dans son flashback, elle va avoir finalement là, fait un lien. Là, pour moi, la porte secrète est là. C'est peut-être ça, ou il y a quelque chose qui était plus apparent, ou est-ce que j'ai pas tout à fait compris pourquoi qu'elle a réussi à trouver la porte. Puis c'est là, ben là, on va tomber là, comme dans la caverne secrète là, de Freddy, puis là, ben, on va voir là, des dessins au mur là, qui sont sadiques, tout ça, puis... Tu sais, là, je me disais, bon, ben, on trouve une boîte, puis finalement, ben, c'est des photos de Nancy qui était jeune. Bon, ben, probablement qu'elle s'est fait violer, puis, tu sais, on doit prendre des photos de ça ou quelque chose de même. Ok, c'est beau, c'est un pédophile. Mais honnêtement, je pensais qu'au moins, on allait ouvrir la boîte, puis finalement, ça allait être des photos de peut-être tous les enfants qu'il a tués ou quelque chose de même. Tu sais, j'ai pas de problème, tu sais, on a changé toute la motivation du personnage. Tu sais, il devient autant dangereux, ok, par la suite, tout ça, puis, tu sais, c'est beau, c'est un malade, mais à quelque part je trouve qu'il aurait peut-être dû être un tueur et un meurtrier par-dessus, tu sais. Là, en étant juste un pédophile, ben, tu sais, ça le fait un gros dégueulasse, mais c'est tout à quelque part, tu sais, là, il va venger sa mort, tout ça, puis oui, ok, je veux dire, je m'en fous qu'il soit mort, puis rendu là, qu'est-ce que les parents y ont fait, ben, tu sais, ça a été fait, puis il méritait peut-être pas la mort, mais en tout cas, il méritait de se faire ramasser en masse, comme j'ai dit tantôt. Mais c'est ça, tu sais, quelque part là, dans tout ça, c'est parce que oui, ils ont l'air à répandre du sang sur le mur, tout ça, mais c'est-tu juste le sang de des coupeurs qu'il fait ou des animaux qui tuent ou quelque chose de même? C'est très nébuleux exactement là, qu'est-ce qu'ils trouvent là, dans sa caverne. En tout cas, fait que. Finalement, ben, quand Nancy s'est endormie, là, elle avait réussi un peu plus tôt là, à ramasser un morceau de son gilet à Freddy. Fait que là, ils déduisent là, qu'ils peuvent amener Freddy hors des rêves. Fait que elle va s'endormir, puis elle va demander à Quentin là, de la surveiller. Sauf que, bien sûr, ben, Quentin, lui, dans le fond aussi, il n'y a plus de médicaments pour le garder réveillé. Tu sais, il parlait là, que, genre, après 70 heures, là, ton cerveau, tu peux tomber dans un coma. Puis c'est ça que Freddy, dans le fond, il va expliquer à Nancy que, dans le fond, c'est ça qu'il voulait, dans le fond, qu'elle tombe dans un coma, puis qu'il puisse l'avoir à elle tout seul. Mais en bout de ligne, c'est Quentin qui aurait dû comme vraiment tomber, là, carrément. Là, ça fait plusieurs années là, qu'il soit il dort pas ou quelque chose de même, là. En tout cas, fait que Quentin tombe dans son rêve, mais puis tu sais, Freddy veut courir un peu après, mais finalement, ben tu sais,
Freddy va juste un peu le griffer, puis une fois qu'il va entendre que Nancy est dans le rêve aussi, fait que là, c'est comme dans le troisième film où on peut amener du monde dans les rêves ou quelque chose de même. C'est une question aussi là, de peut-être aussi que les deux sont en train de rêver à Freddy, fait que là, c'est le lien qui réussit à les mettre ensemble. Mais c'est ça, tu sais, quand Nancy a créé Freddy, ben là, tu sais, il va laisser Quentin là, il va pas l'achever, ben, il se dit peut-être que je vais m'en occuper tantôt ou quelque chose de même, là, c'est pour X raison, il décide là, qu'il le tue pas sur place. Puis là, ben, c'est ça, il va se mettre à poursuivre Nancy. Puis là, ben, il va l'amener dans sa maison qu'on avait vu un peu plus tôt, là, qui était là, le 1428 Elm Street. Ça n'a aucun lien avec le film. Tu sais, dans le fond, c'est juste pour se dire que la rue Elm, il y a un Elm Street partout, là, comme que Freddy disait là, dans le 6e film. OK, mais tu sais, c'est pourquoi là, en tant que tel, tu sais, c'est peut-être encore un clin d'œil que c'est le 1428. La maison a de l'air aucunement là, de qu'est-ce qu'elle avait de l'air là, dans la franchise originale. Mais c'est ça, elle va se sauver de Freddy. Tu sais, un bout, elle va rentrer là, dans le garde-robe, puis Freddy va être là. Toute la mise en scène est quand même assez bien, je trouve, la petite poursuite. Elle va monter à l'étage, puis au lieu d'être toute chaque marche là, qui est comme tout en plein de marshmallow, ben, ça va être tout le plancher du 2e étage où elle va courir dedans, puis finalement, ben, c'est comme tout un lac de sang là, qui est tout le corridor, tout ça. Je trouve que ça fait un bon visuel. Alors, c'est ça, fait que finalement, ben, elle va réussir à gripper Freddy. Là, puis, ben, il va y avoir Quentin là, dans le monde réel, là, qu'en même temps, là, il va réussir à la piquer avec l'adrénaline pour la réveiller. Puis finalement, ben, elle va amener Freddy là, dans le monde réel. C'est juste que, tu sais, il est comme là, yes, je voulais t'amener là, dans un coma pour pouvoir t'avoir pour l'éternité, mais en bout de ligne, il était sur le point de la tuer. Ok, c'est beau, il est détraqué, là, il peut avoir là, des idées là, qui vont dans tous les sens, il veut quelque chose, il veut pas quelque chose, tout ça, mais si maintenant il s'est arrangé pour tout le temps la pousser à un extrême, c'est ça qu'il fait tout le long du film. Puis là, ben, à quelque part, il décide juste qu'il va la tuer. Tu sais, c'est ça qu'il décide. Je sais pas exactement, là, c'est un petit peu nono, là, rendu là, qui allait la tuer, mais c'est pas ça qu'il essaie de faire depuis le début, là. Je comprends que le film doit terminer, puis tout ça, puis on veut mettre là, du suspense, tout ça, puis on veut mettre le fait là, de mettre ça de plus en plus gros, là, je comprends. Mais si on regarde qu'est-ce qu'il fait tout le long, c'est ça qui arrive, il dit, il n'y avait pas de raison pour la tuer plus là qu'il y a 10 minutes, puis là, ben là, il arrive, puis là, tu sais, tout le long du film, je suis content, je t'ai amené juste au moment où tu pourras plus jamais te réveiller parce que t'es rendu dans un coma, puis en tout cas, ça a l'air que l'adrénaline est capable de la réveiller. Mais c'est ça, fait qu'il arrivait, puis il allait la tuer, puis finalement, ben en même temps, ben Quentin va assez rapide là, pour la réveiller. Fait que Freddy se ramasse dans le monde réel, puis en bout de ligne, ben, c'est pas long, c'est juste un petit peu un combat. Ça aurait pu être pareil là, dans un vendredi 13 ou ça fait vraiment là, qu'est-ce qu'on a vu quasiment là, à la fin du film de 2009 là, de vendredi 13, comme je dis. On a deux personnages, on a un slasher, puis on fait juste se tirer un peu, on essaye là, de se battre. Puis finalement, ben, ça finit là, que Nancy là, elle va couper la gorge à Freddy, puis ça va finir là pas mal pour lui. C'est comme ça finit là, en genre ça finit en genre d'une minute là, c'est tout là, je trouve que c'est très pas ce qui s'est ramassé jusqu'à là, ça allait, mais on dirait qu'il n'y a pas d'idée, ça finit là, là dans le fond ils vont mettre le feu à l'école, puis on va entendre un des ambulanciers ou des pompiers dire qu'il y a plus de, ils ont trouvé aucun corps à l'intérieur, puis finalement ben, ça saute tout de suite. Avec Nancy et sa mère qui rentrent à la maison, puis finalement, ben, dans le miroir, on voit que Freddy est encore vivant. Là, c'est comme un peu tout ce clos en genre en dedans là, de 1 minute. Je sais pas, c'est comme on veut nous dire il va y avoir une suite, mais en même temps c'est comme tout a terminé, puis on savait vraiment pas comment fermer le film. On n'a pas eu d'idée. Je suis pas en train de dire là, que c'était grandiose ce qu'on a fait à la fin du film de 84, mais il y avait une idée à quelque part. Elle est en train là, de Nancy là, de dire que Freddy là, il était juste la merde quelque part, il était pas réel, puis dans le fond il perdait son pouvoir, tout ça.
Là, il n'y a rien de tout ça. Il devient juste un slasher normal. Il coupe la gorge, ça finit. Puis finalement, il est encore vivant pour une raison quelconque. Tu sais, je sais pas. Puis en plus, le CGI, où les griffes de Freddy qui sortent des yeux de la mer. Très dégueulasse, très pas rapport. C'est juste un peu pour nous faire sauter. Il y a beaucoup de sauts là, dans ce film-là, tout ça. La plupart sont quand même assez bien faits, là, mais celui-là, c'est comme un petit peu n'importe quoi. Mais pour finir sur All I Have to Do Is Dream de Everly Brothers, je trouve que c'est bien fait, mais sauf que tu sais, dans le montage, la finale, si ça aurait pu finir avec un meilleur impact, je trouve que ça aurait mieux fait, mais juste là, ça fait comme hein. Puis après ça, la tune part. Là, je sais pas si ça contraste en tant que tel, puis je trouve que ça fait tout manquer là, la finale. Là. Alors, en conclusion, ben, tu sais, c'est un drôle de film. On dirait qu'il manque quelque chose. Pourtant, il y a un bout que je trouve que ce film-là a l'air éternisé, là, comme j'ai dit, là, vers 1h, 1h10. Là. C'est éternel. On dirait que ça l'embraye pas. Mais c'est comme si je trouve qu'il manque peut-être un 10 minutes à quelque part. Il manque quelque chose. Je pense que surtout, qu'est-ce qui manque, là, c'est la chimie entre les personnages. C'est de loin qu'est-ce que je ressens là, pour les personnages. Là, le Vendredi 13 de 2009, là, je préférerais me tenir avec tous les personnages qu'il y a dans le film aujourd'hui. C'est clair. Là, qu'est-ce qu'on avait là, dans le film de 2009. Là, je pense que ça fait... vraiment rendre le film là, dans un état rouge juste pour les personnages. Là, tu sais, honnêtement, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On n'a rien. C'est juste comme... Ouais, les personnages, OK, sont corrects, mais ils ressortent à rien de plus. J'ai pas plus envie d'être avec eux autres, mais en même temps, tu sais, être assis dans un autobus avec eux autres, là, ça me dérangerait pas tout à fait. Fait que, tu sais, c'est ça que je peux donner au film, mais tu sais, c'est pas ça qui fait que je peux m'amuser là, pendant le 1h30 du film. Ce qui fait que je peux m'amuser en écoutant le film, c'est voir Freddy. À chaque fois qu'il est là, il est pas trop là. Tu sais, il y a pas un bout de ce qu'on fait là, que bon, ben, il est trop là, il m'énerve, quelque chose de même. Ça sent, tu sais, quand il est là, c'est la tension. Là, tu te sens pas vraiment là, en sécurité quand il est là. Je pense que si on regarde là, dans tous les 20 films là, que j'ai couverts là, dans cette rétrospective-là, c'est une des fois, je pense qu'on peut peut-être revenir là, dans les 4-5 premiers films là, de la rétrospective, là, de les Vendredi 13, les 4 premiers. Puis le premier là, de Les Griffes de la Nuit, pour ressentir quelque chose là, d'aussi sombre là, qu'aujourd'hui, puis de se sentir un peu là, que n'importe quoi peut se passer. Je trouve que le ton est bien fait, puis c'est quelque chose que j'aime tout le long du film, comme je l'ai dit au tout début. Mais c'est ça, c'est le gros problème, là, c'est les personnages. Je ressens absolument rien. Que Nancy meurt à la fin, je m'en contrefous. Que Quentin survive ou qu'il meurt, n'importe qui meurt tout à la fin, j'en ai rien à foutre. Mais l'autre côté, je lui souhaite pas de mal. Ce qui était peut-être un peu quasiment différent là, de ce que je voyais là, dans le film là, de Vendredi 13 2009. C'est un peu pour cette raison-là, quasiment, là, que je peux arriver que ce film-là, je vais lui donner un jaune. Je ne vais pas l'endosser nécessairement à 100%, mais il est correct. Mais en fait l'histoire, tout ça, puis il drague un peu à des bouts, mais je sais que ce film-là, là, il se fait ramasser. Honnêtement, là, si on parle juste là, les 4 piliers slasher, je sais que c'est lui là, qui se fait voir là, comme le pire de la gang. Honnêtement, je pense que c'est pas nécessairement, peut-être pas le meilleur de la gang, mais comme j'ai dit là, la dernière fois, il est clairement meilleur que le remake de Vendredi 13. Bon, là, c'est-tu mieux que celui-là d'Halloween puis celui-là de Massacre à la tronçonneuse? Il va falloir que je revoie le film de Massacre à la tronçonneuse. Là, ça fait vraiment un bon bout. Là, ça fait peut-être 7-8 ans que je l'ai écouté. Puis celui-là d'Halloween, ben, je pense qu'il est supérieur au film d'aujourd'hui. Ça, je suis pas mal sûr de ça. Mais c'est pas une horreur en tant que telle. Je pense que la réputation de ce film-là,
est pire là, que le film d'aujourd'hui. Je pense qu'on s'attendait peut-être un petit peu plus là, de légèreté ou quelque chose de même. Je pense qu'on était un petit peu insulté par le fait que c'était pas Robert Englund qui revenait ou quelque chose de même. Le seul qui peut jouer Freddy dans la tête des gens, c'est Robert Englund. Mais l'acteur Robert Englund là, arrive à quelque chose comme à 75 ans. Là, il va jamais reprendre le costume. Puis même à l'époque, là, à 65 ans, il fallait peut-être oublier ça. Là, c'est rendu, il est rendu trop vieux. Puis en même temps, qu'est-ce que j'ai parlé là, dans le film de 2003? Robert Englund, ça se voyait qu'il était fatigué, puis ça, il tentait pas d'être là. Fait que, avoir un nouveau, là, une prise plus fraîche. Je suis pas contre ça, puis c'est ça, je pense aussi qui fait une grosse différence. Puis peut-être ce qui fait encore une plus grosse différence. Puis ça se voit aussi quand je parle du film de 2009 de Vendredi 13. Entre les deux, je suis plus un fan de la franchise Vendredi 13. Puis qu'est-ce que j'ai eu avec 2009? Ça n'a pas fait mon affaire. Tandis que je suis moins un fan de la franchise des Nightmare on Elm Street. Fait que peut-être que c'est pour ça que je suis un petit peu plus ouvert pour la franchise d'avoir un remake puis d'avoir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Encore là, c'est pas le meilleur des Nightmare on Elm Street. J'essaie de regarder ça le plus avec le plus de transparence. Puis je trouve que qu'est-ce qu'on a fait, c'est correct. Ce film-là fait de l'argent, mais pas de suite. Exactement pourquoi que c'est tombé à l'eau, c'est ça qui a eu beaucoup de mauvaises critiques. Éventuellement, Wes Craven est décédé aussi, puis ça, tous les droits, toutes les affaires de même, ça l'a joué un peu, mais Wes Craven est décédé quand même un bon bout après le film d'aujourd'hui. Là, fait que on aurait eu le temps de faire quelque chose par la suite. Mais les mauvaises critiques ont fait aussi là, que ça l'a fait là, qu'on n'est pas allé de l'avant. Est-ce qu'on aurait parlé, là, parce qu'il y a plein d'affaires là, qu'on ne comprend pas là, par la suite. On n'est pas obligé d'avoir vraiment une explication là, de la maison là, du 1428 Elm Street. Ça, c'est quelque chose là, qu'on a rajouté là, dans la franchise en tant que telle originale, mais c'est pas important qu'on ait une réponse dans cet univers-là. Elle n'est pas importante, la maison. Peut-être qu'elle pourrait devenir là, dans le 2 ou le 3, tout ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Je le sais pas, là, mais je pense que c'est quelque chose là, qu'on a mis plus un clin d'œil, mais sans élaborer là-dessus. Puis on n'a pas montré là, qu'il y avait une importance à cette maison-là. Sauf que, comment il est revenu à la vie, puis comment que même il a survécu la fin du film, ces deux ressuscitations-là, est-ce que ce mot-là existe, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? C'est quelque chose qu'on explorerait peut-être là, dans une suite, quelque chose de même. Là, j'aimerais ça essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Là. Je vais peut-être pas voir trois démons aller voir Freddy pendant qu'il est en train de brûler puis en train de signer un pacte avec lui. Puis en même temps, dans une suite, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? En bout de ligne, on n'a plus rien à faire. En bout de ligne, il est en train là, de tuer toutes les personnes là, qui étaient sur une telle photo. Puis c'est sûr qu'il y avait peut-être d'autres classes aussi les années précédentes, des affaires de même. Il doit avoir eu plus que les 12 enfants là, qu'on voit sur la photo. C'est bien possible qu'on aurait pu faire un prequel ou quelque chose de même. C'est possible, quelque chose de même, là, mais c'est ça. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait là, par une suite, parce qu'en même temps, c'est ça. On voit que la photo, c'est les derniers, puis tout ça, puis comme l'histoire, elle se fait éclos rendu à la fin du film. Puis dans les deux sens, si le film doit se tenir par lui tout seul, il ne demande pas une suite vraiment. Il nous fait un dernier coup à la fin du film. Il donne une porte ouverte s'il y a une suite, puis s'il n'y a pas de suite, le film est fermé, puis j'ai pas de problème, je demande pas une suite. Si j'ai donné un jaune, là, j'ai pas besoin d'une suite en tant que telle. Mais c'est ça, fait que c'est ça un peu la beauté là, de cette chose-là, quelque part. Il est correct pour un remake. L'original, je pense qu'il reste supérieur là, au film. Là, je l'ai nommé là, les choses là, en tant que telles là, qui fait là, généralement pas mal plus, même pour le standard d'aujourd'hui, je trouve qu'il reste supérieur au film de 2010. Mais c'est pas une horreur en tant que telle là, comme que les gens là, prétendent. Alors c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, comme j'ai dit au début du podcast, on va parler là, de Frisson 4 avec Terreur sur le pod. Ça va être la semaine prochaine. Puis
la semaine suivante, tout dépendant là, de comment on va s'arranger là, avec Terreur sur le pod, si on enregistre ou pas, si on n'a pas le temps, ça sera pas plus grave que ça. On va juste le couvrir tout seul là, au podcast. Puis on va parler là, de Frisson 5. Mais c'est ça, au courant de l'année, ben on va parler là, de d'autres franchises comme les Rocky qui va avoir un autre film là, vers la fin de l'année. On va reparler là, du dernier film d'Halloween. Puis bien sûr, ben, on va parler là, de Batman là, dans quelques semaines. Ça, j'ai bien hâte là, à finir là, la rétrospective là, des DC. Puis autre franchise que j'ai commencé aussi, que je voudrais terminer, là, dans le fond, là, je vais demander là, votre opinion là, sur le site de Facebook là, de discussion. Ben, vous êtes pour que je fasse là, les rétrospectives là, pas mal d'un trait. Fait que, c'est ce que je vais faire à l'avenir. Là. C'est que là, je vais essayer là, de terminer là, la rétrospective là, d'Alien et Prédateur. Là. Ben, là, on va pas mal terminer ça. Il est supposé avoir un nouveau film là, cet été. Fait que, dans le fond, que je regarde ça là, en fait là, de calendrier, ben pas mal ça va bien à donner là, juste à temps pour l'été de terminer toute cette franchise là, puis terminer là, la franchise là, de DC, puis tout ça va être pas mal ça là, les premiers 6 mois. Puis en même temps, ben peut-être là, qu'on va parler de dinosaures aussi là, avant d'arriver à l'été. Fait que c'est toutes des choses là, qui vont se produire là, au podcast. Alors en temps là, ben, vous pouvez liker ou suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter. N'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec ce que je pense en tant que tel? Je sais que c'est très controversé, mais gênez-vous pas dans le fond de me remettre à ma place si mettons je suis trop en train d'endosser le film d'aujourd'hui. Pour vous, c'est peut-être une horreur, puis en plus que je l'endosse mieux que le film là, de Vendredi 13 2009, peut-être que ça fait pas votre affaire, mais gênez-vous pas d'en parler en tant que tel. Mettez vos points. Tout chaque point là, de chaque personne, ben, dans le fond, c'est autant valable là, que les miens. Mais d'ici le prochain épisode, 1, 2, je m'appelle Mathieu, 3, 4, je m'en vais avec ma grosse face. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.